La conjoncture économique, tout le monde la connaît, naturellement. Les recettes fiscales sont frappées, naturellement. Elles le sont d'autant plus que, comme nous avons la réputation souvent usurpée d'être plus riches que les autres, nous sommes l'objet d'une péréquation très forte qui réduit évidemment nos disponibilités. Mais fort heureusement, dans cette situation, par une gestion qui a été prudente dans les années antérieures et depuis longtemps, nous n'avons que très peu d'emprunts. Et donc, nous avons continué encore l'année dernière cette politique prudente et donc nous sommes à l'abri, je dirais, d'une augmentation des taux d'intérêt qui pourront avoir sur beaucoup de budgets une action déstabilisatrice certaine par d'un seul coup une augmentation de la dépense due au fait que peut-être les taux d'intérêt vont bondir. Donc ça nous conduit dans l'avenir aussi à continuer cette prudence. Quand on est en crise, ça a des effets sociaux. Et donc la dépense sociale est évidemment prioritaire en situation de crise. Et donc il faut pour cela préserver pour le département sa capacité d'intervenir dans le domaine social. Pour cela, nous avons toujours veillé, et nous continuons à veiller toujours, à ce que les actions ne se réduisent pas et que, en fait, chaque euro dépensé soit utile. Ça n'est pas toujours le cas parce que, évidemment, il y a eu des dépenses, je dirais, de confort ou des dépenses de facilité qui n'ont pas été remises en question au fil du temps, qu'on a accordées dans des moments de vache grasse et qu'on a laissé courir. Et donc, à l'égard de ces dépenses dont la rentabilité sociale, le retour social est très faible, eh bien, nous avons eu dans le passé naturellement des remises en question. Quand nous passons à un contrat avec un organisme pour des prestations sociales, eh bien, il faut que la prestation sociale soit effective et pour cela nous le contrôlons, ce qui autrefois ne se faisait pas. Et évidemment, un certain nombre d'acteurs sociaux n'aiment pas le contrôle, mais ce contrôle est indispensable parce que l'argent n'est pas distribué comme pour un guichet, l'argent doit être utilisé utilement. Nous savons que l'attractivité du territoire, le développement du territoire et donc la création des emplois, la lutte contre le chômage est évidemment largement dépendante du développement des transports. Or, nous savons que bien que les transports ne soient pas de la compétence du Conseil général, si nous ne procédons pas aux investissements très importants auxquels nous procédons, eh bien, la région dont c'est pourtant le devoir ne les financera pas. Et donc nous n'aurons pas la modernisation, le développement des moyens de transport dont nous avons besoin. Donc nous investissons fortement et c'est pour ça que nous avons eu raison d'avoir une politique d'emprunt intelligent. Nous considérons qu'en période de difficulté, eh bien, la première mesure à prendre, c'est évidemment d'avoir une fiscalité sage et il faut voir que les Hauts-de-Seine, qui ont pourtant des recettes fiscales inférieures à celles de la Seine-Saint-Denis, ont aussi des taux d'imposition très inférieurs, 4 fois inférieurs bien souvent à ceux des autres départements, en particulier de la Seine-Saint-Denis. Elle n'est pas si grande que ça, donc quand on fait des comparaisons, je sur les bons indicateurs pour que ce soit une comparaison utile et non pas orientée. Bon, ça c'est la